أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله. Voici le TD6 qui fait suite au chapitre 6. Toujours dans la même perspective, c'est des TD techniques. Alors vous aurez trois exercices. Le premier exercice consiste à donner l'explication des termes scientifiques suivants. Tondra, désert, une forêt, lagon, les mangroves, les zones lagunaires. Exode 2, expliquer le terme scientifique interaction dans un écosystème et donner un ou plusieurs exemples. Exode 3, expliquer d'une façon bien claire le terme scientifique de la biodiversité. Les réponses seront comme suit. Alors pour la tondra, désigne un grand biome, nous avons déjà vu ce terme dans l'été dépassé, terrestre. Alors c'est une formation végétale située dans les zones climatiques froides, polaires ou montagnardes, constituée d'une strate végétale unique, principalement composée de graminées, donc de petites plantes, de carex, de lichens, de mousses et de diverses variétés d'arbrisseaux, donc c'est de petits arbres. On distingue habituellement la tondra arctique, la tondra, faites très attention, la tondra antarctique et la tondra alpine. Les deux premiers sont influencés par un climat froid d'origine polaire, tandis que le climat de la tondra alpine est lié à l'altitude. Maintenant, le désert, c'est une région du globe caractérisée par une pluviométrie très faible, donc peu de pluie, où la densité de population est très faible aussi, en raison des conditions du climat. Ce sont des régions arides et froides. Il existe des déserts tempérés, des déserts froids et des déserts chauds. Une forêt, donc c'est un écosystème où la végétation prédominante sont les arbres et les buissons, répartis sur une plus grande surface que le bois. Ces communautés végétales couvrent de vastes régions du globe, fonctionnant comme habitat des animaux, modulateurs de flux hydrologiques et conservateurs du sol. On distingue donc plusieurs types de forêts. Je vous ai énuméré quelques-unes. Alors, ce sont les forêts pluvieuses ou tropicales. Donc, ce sont des forêts humides, forêts tropicales. Des forêts tropophiles ou immiscibles. Donc, ça s'écrit aussi avec un I, désigne une forêt tropicale caducifoliée, dont les feuilles tombent lors de la région sèche, donc souvent durant une période pouvant être considérée comme hivernale. Des forêts sclérophiles, alors on peut aussi les appeler duriciles. Alors celle-ci désigne une forêt sclérophile méditerranéenne. Donc la forêt paludicile, c'est une forêt de marécage, souvent caractérisée par une pauvreté spécifique. Puis la forêt caducifoliée ou estivale, qui désigne une forêt caducifoliée dans les régions tempérées. Alors, un lagon est constitué d'une étendue d'eau isolée du large, un plan d'eau peu profond séparé d'une plus grande masse d'eau par un récif ou des îles barrières. Les mangroves, donc c'est un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux, ne se développant que dans les zones de balancement des marais, appelées estrats, des côtes basses des régions tropicales. Maintenant, les zones lagunaires, d'un point de vue scientifique, la lagune constitue un modèle d'écosystème paralique. Nous verrons plus tard ce que c'est que le terme paralique. Alors, c'est une étendue d'eau généralement peu profonde, séparée de la mer par un cours d'eau littoral. Maintenant, le terme paralique, alors c'est un écosystème de transition entre le milieu aquatique terrestre et le milieu marin. Exode 2. Alors, l'interaction dans un écosystème, alors, une interaction dans un écosystème c'est un écosystème où les influences réciproques qui exercent les éléments du milieu les uns sur les autres. On distingue trois types. Donc, l'influence du biotope sur le biocénose, biocénose sur le biotope, puis biocénose sur biocénose. Maintenant, pour l'exemple 3, la biodiversité est la diversité de toutes les formes du vivant. Elle est habituellement subdivisée en trois niveaux. La diversité génétique, et je vise maintenant les diversités intraspécifiques. Donc, ce sont par la variabilité des gènes au sein d'une même espèce.
les diversités spécifiques, donc c'est des diversités interspécifiques, donc qui correspondent à la diversité des espèces, puis la diversité écosystémique qui correspond à la diversité des écosystèmes présents sur la Terre. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.